Coucou les femmes épanouies, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous kiffez aussi vos vacances pour celles qui sont en vacances. Voilà, moi ça va, je suis également en vacances avec ma nièce et mon neveu qui sont venus de Guyane et puis avec mes enfants. Donc je vais pas vous cacher que au niveau logistique, 4 enfants et... et tout ce qui va avec, en fait, hein, c'est très mouvementé chez moi. Mais bon, j'aime bien, je kiffe, c'est chouette, il y a de l'ambiance, quoi. Donc voilà, un petit peu pour le contexte. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du jeûne intermittent. Alors pour celles qui sont pas trop informées, déjà le jeûne intermittent, c'est une plage horaire sur laquelle vous allez vous alimenter et une plage horaire où vous allez laisser tous vos organes digestifs au repos. Donc, souvent, alors il y a plusieurs possibilités. C'est de faire 8 heures, on mange, 16 heures, on ne mange pas, on laisse le corps au repos. 4 heures, on mange, 20 heures, on ne mange pas. Et il y a une troisième possibilité, mais je vous avoue, là, ça m'échappe un peu. Moi, souvent, celle que j'ai adoptée depuis, on va dire, pratiquement 2 ans. Donc, c'est un petit peu un retour d'expérience que j'aimerais vous faire sur le jeûne intermittent durant ces 2 ans de pratique. Euh, alors, j'aimerais vous faire un retour sur expérience, pas particulièrement vous parler des bienfaits, parce que je pense que ça, vous pouvez le trouver sur plusieurs vidéos sur YouTube éventuellement. Et puis, j'aimerais aussi vous parler de peut-être comment intégrer on va dire, ce rythme alimentaire dans votre vie. C'est peut-être ça le plus important, pour moi en tout cas. Ce que j'aimerais transmettre et ce que j'aimerais euh, on va dire, vous donner comme information aujourd'hui sur ce podcast. Donc, déjà, il faut comprendre que le jeûne intermittent, c'est pas une restriction alimentaire. Donc, ça ne veut pas dire que pendant 16 heures, vous n'allez pas... euh, oui, pendant 16 heures, vous n'allez pas manger, mais pendant les 8 heures, vous allez pouvoir manger le nombre de calories qui vous convient, qui correspond à votre poids. Par contre, on va travailler sur la qualité des aliments durant ces 8 heures. C'est ça qui est important. Mais il n'y a pas de restriction alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas diminuer la quantité de repas. Euh, donc ça, c'est important que vous puissiez le comprendre. Le jeûne intermittent, c'est aussi un outil qui va vous permettre qui va vous permettre de gérer vos émotions, qui va vous permettre de gérer la sensation de faim, qui va vous permettre de gérer euh, votre rapport à la nourriture. C'est en ce sens-là que le jeûne intermittent peut être aussi un outil très intéressant à utiliser. Euh, Après, quoi vous dire d'autre sur le jeûne intermittent qui soit utile à porter à votre connaissance, c'est que le, le jeûne intermittent, il est intéressant pour votre santé parce qu'il permet à votre corps de se reposer, de ne pas être toujours en digestion, en fait. Concrètement, comment vous faites? Donc, moi, je vais vous parler plutôt du 8-16 parce que c'est celui que je pratique couramment et c'est celui que du coup que je connais le mieux. Donc, généralement, on a 3 repas dans la journée, voire 4 repas. Le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter et le repas du soir. Donc, soit vous mangez votre dernier repas, il est à 20 heures et vous ne mangez pas jusqu'au lendemain midi.
Parce qu'en fait, vous ne prenez pas de petit déjeuner. Mais du coup, vous prenez votre repas du midi, vous prenez votre 4 heures et vous prenez votre repas du soir. C'est une première possibilité. Maintenant, ceux qui ont du mal à ne pas prendre de petit déjeuner le matin, à ce moment-là, c'est votre repas du soir où vous le prenez plus tôt, où vous combinez votre goûter avec votre repas du soir. C'est-à-dire que vous prenez votre goûter à 4 heures et votre repas du soir à 18 heures. Ce qui vous ramène de prendre le petit déjeuner le lendemain à 10 heures. Alors, ce que je vais vous expliquer peut-être, c'est au départ, donc au final, votre repas du soir, vous l'avez rapproché en horaire, donc vous l'avez pris plus tôt, et votre goûter en même temps. Ou sinon, vous loupez, vous ne prenez pas de goûter, vous prenez qu'un repas du soir. Et vous comptez ces heures, donc ça veut dire la nuit, plus une partie de la matinée le lendemain. Et vous vous réalimentez le matin vers 10 heures. Ce qui est important de comprendre, c'est que si au départ, vous avez du mal à ne pas prendre votre petit déjeuner le matin, parce que vous avez faim en vous levant, il y a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est soit le soir, vous avez pris trop de glucides. Donc du coup, votre corps, il vous demande, donc du coup, vos glucides ont été utilisés durant la nuit pour faire fonctionner vos organes. Et du coup, le lendemain matin, ben, vous avez l'appel du sucre. C'est ce qui fait que vous avez faim le matin. Donc à ce moment-là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est le soir, lors du dernier repas, de davantage concentrer votre repas sur des protéines, de préférence poisson. Après, c'est pas grave si vous êtes sur des protéines animales, mais c'est vrai que le poisson, c'est plus facilement, ça se digère plus facilement le soir et quand on dort, on est dans une position allongée. Donc voilà. Donc augmenter les protéines le soir et augmenter les légumes le soir. Et soyez sinon sur des féculents ou des glucides, mais à IG bas, comme par exemple de la semoule de petit épeautre, comme par exemple du riz complet, comme par exemple du quinoa. Voilà, soyez et ne prenez pas de dessert. En fait, ne prenez pas des glucides qui va être vite utilisé. Mais il faut que cette partie de glucides soit la plus petite de votre assiette. Les légumes et les protéines, il faut qu'elles soient de plus grande quantité au niveau de votre repas le soir, de manière à ce que le matin, vous n'ayez pas cet appel au sucre qui vous dit j'ai faim en fait, qui vous rappelle que vous avez faim. De manière à ce que vous puissiez petit à petit, finalement ne plus prendre votre petit déjeuner et arriver jusqu'à votre repas du midi pour faire votre plage de 16 heures de jeûne. Maintenant, si votre préférence, c'est de ne pas manger le soir, ben à ce moment-là, prenez un bon goûter à 4 heures, où là également, c'est un goûter riche en lipides et riche en protéines, de manière à ce que ça vous tient jusqu'au lendemain 10 heures. Mais c'est vrai qu'au niveau sociabilité, on va dire, socialisation, ne pas manger le soir, c'est peut-être contraignant. Parce que des fois vous êtes invité, parce que vous avez votre vie de famille, parce que vous avez votre conjoint ou votre conjointe avec qui vous allez manger. Donc c'est peut-être plus contraignant de ne pas manger le soir. Je pense que c'est moins contraignant de ne pas manger le matin au petit déjeuner. Le matin, c'est peut-être plus une question physiologique qui vous appelle à déjeuner le matin. Si c'est qu'une question physiologique, il y a toujours la possibilité de réajuster votre petit déjeuner du matin ou de le repousser. C'est-à-dire peut-être que le premier jour, vous allez le repousser d'1 heure, le deuxième jour, vous allez le repousser de 2 heures, et petit à petit, ben, votre petit déjeuner, votre corps, il va s'habituer à aller chercher dans les réserves de votre corps, qui sont généralement les lipides qu'il va transformer en glucides, pour pouvoir
attendre le repas du midi. Mais ça demande aussi que vous recomposez votre repas du soir en y mettant, comme je vous dis, davantage de lipides, de protéines et beaucoup moins de glucides le soir. Donc moi, comment je fonctionne généralement? Alors, il y a des moments où je vais alterner, il y a des moments où je vais manger le soir avec ma famille et pas déjeuner le matin et remanger le midi. Et mon dernier repas, il va s'arrêter à 20h. Donc 20h et je compte jusqu'au lendemain midi. Et on va manger ensemble le midi, euh, voire midi et demi, on va manger ensemble. Et des fois, ça m'arrive quand je sais que le soir, je suis peut-être tout seul parce que tout le monde a... Les enfants, ils sont partis dormir chez des camarades, le mari, il a sa soirée, enfin voilà. À ce moment-là, je prends un goûter, un bon goûter. Et après, je ne mange pas le soir et je prends un bon petit déjeuner le lendemain. Mais mon petit déjeuner, il n'a pas de glucides. Mon petit déjeuner, c'est des protéines et c'est des lipides. Je ne mets pas de fruits dans mon petit déjeuner. Les fruits, ils arrivent souvent, soit après un repas du midi, soit pour le 4 heures, en fait. Donc, ce que je veux dire, et que vous arriviez à comprendre, c'est que le jeûne intermittent, c'est un moyen juste de répartir les repas dans la journée de manière différente et de répartir l'alimentation dans la journée de manière différente. Et quand vous reprenez votre alimentation, soyez exigeant avec vous-même, rigoureux avec vous-même, pour que vos repas soient composés de protéines, de graisses, de bonnes graisses, et de glucides, donc de lipides, et des glucides, mais de bonnes glucides. Soyez attentive à avoir dans votre assiette des glucides complètes. Comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, du riz complet, du petit épeautre, de la semoule de petit épeautre, la semoule complète, du quinoa, des pois cassés, des lentilles. Voilà, essayez vraiment d'être sur une alimentation aussi riche en nutrition, nutritive pour vos cellules. Et de temps en temps, vous pouvez vous accorder effectivement un goûter, un gâteau goûter, une glace au goûter, voilà, des fruits beaucoup plus riches au goûter, mais ça reste quand même des fruits, donc c'est toujours intéressant pour vos cellules. Ce que je veux vous dire, c'est que le fait d'avoir laissé votre corps jeûner pendant 16 heures va demander, exiger de vous-même de lui apporter les bons aliments pour qu'il puisse se régénérer et se ressourcer. Et pour que vous puissiez voir les résultats sur votre silhouette, c'est vraiment cette globalité d'organisation du jeûne intermittent qui vont vous permettre d'apporter ce résultat de cette silhouette, de cette silhouette que vous voulez avoir pour vous-même ou que vous voulez vous rapprocher. Donc, si vous êtes sur un jeûne de 8 heures, je mange, mais je mange et je me concentre sur des aliments non transformés, des aliments bruts que vous-même vous faites cuire, vous transformez vous-même en fait, mais que vous n'achetez pas de plat emporté, vous n'achetez pas euh, de plats surgelés, vous n'achetez pas du pain de mie, vous n'achetez pas du pain au lait, enfin, vous n'achetez pas de la pâte à tartiner. Tout ça, essayez de trouver des recettes que vous-même, vous pouvez faire avec vos propres farines. Optez pour des farines complètes. En général, moi, je cuisine beaucoup avec la farine de petit épeautre. Optez pour des farines où il y a encore beaucoup de sang, de manière à ce que votre glycémie ne fasse pas des bonds, en fait. Donc, c'est effectivement opter pour une pâte à tartiner faite maison. Vous avez plein de recettes sur YouTube qui sont tout autant délicieuses les unes que les autres. Optez pour de la fraîcheur, profitez là que c'est l'été, pour des fruits, des légumes de saison pour composer vos repas. Et quand vous assemblez au jeûne intermittent
ces compositions de repas dont vous propose de mettre en place, vous allez voir les résultats quand même au bout de 15 jours, sincèrement. Et alors, pendant ce temps où vous jeûnez, alors ce qui est facile, hein, c'est ces heures de répartition parce qu'il y a la nuit. Donc la nuit, généralement, on dort. Il y a le... Alors le matin, peut-être effectivement, vous serez tenté de vous poser, de manger avec vos enfants. À ce moment-là, optez pour une marche, optez pour une lecture, optez pour une méditation, optez pour, s'il fait beau et que vous avez un coin d'eau près de vous, allez nager, allez sentir l'eau sur votre corps. Repartez sur des sensations corporelles où vous êtes en lien avec une synergie avec votre tête et votre corps en fait. Essayez d'être sur ce temps où vous ne vous alimentez pas, mais qu'il y a de la vie autour de vous. Il y a de la vie autour de vous, donc et soyez sur un temps où vous faites un peu pause à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et profitez de ce moment pour faire 1 heure de marche, 1 heure et demie de marche. Vous verrez, vous ne ferez pas d'hypoglycémie. Votre corps ira chercher de l'énergie dans vos lipides que vous avez en réserve et il va les transformer en glucose de manière à ce que vous puissiez fonctionner. Donc voilà un petit peu le conseil que je peux vous donner sur le jeûne intermittent, mais soyez aussi souple avec vous-même. Peut-être dans un premier temps, faites-le pendant 2 jours. Écoutez votre corps. Essayez de comprendre comment il vous parle, qu'est-ce qu'il vous dit. Essayez de voir cette faim qui vous appelle. Est-ce que c'est une faim ou c'est juste 2 verres d'eau que vous devez boire? Après, c'est vrai que si vous voulez intégrer ce jeûne intermittent petit à petit dans votre vie, essayez de le faire à un moment de votre vie où vous êtes au calme. Ne le faites pas sur un temps où c'est stressant au travail, où vous êtes vous-même dans une vie très stressante dans votre quotidien. Essayez de le faire dans un moment où vous êtes où c'est propice, où vous êtes tranquille dans votre tête, en fait. Ça va aider quand même à mettre en place le jeûne intermittent, parce qu'une fois que vous l'avez mis en place, votre cerveau, il l'aura intégré. Donc même si après, vous avez des journées un peu stressantes, comme votre corps et votre cerveau l'auront intégré, pour la suite, ça va être plus simple, en fait. Même si vous êtes stressé, votre corps, il aura eu l'habitude. Donc au final, le stress ne va pas prendre le pas sur, comment dire ça, sur ce pic de stress qui va créer chez vous une envie de manger. Parce que au préalable, vous aurez déjà créé un autre chemin dans votre tête et dans votre corps. Donc, si vous voulez tenter le jeûne intermittent et que vous êtes dans un moment où vous êtes là au repos, je dirais que c'est le bon moment. Et faites-le étape par étape, petit à petit, commencez 2 jours. Si vous avez du mal à déjeuner, repoussez le petit déjeuner d'1 heure, puis de 2 heures, puis de 3 heures. Et au fur et à mesure, finalement, ce sera la matinée. Remplacez peut-être ces moments de petit déjeuner par de la lecture, par de la marche, par de la méditation, par une petite gym douce, par un temps où vous êtes à la piscine. Enfin voilà. Remplissez ce temps un petit peu vide que vous avez l'habitude de manger par autre chose qui soit aussi bon pour vous. Et vous verrez, petit à petit, finalement, vous allez vous habituer à manger le midi, à prendre à 4 heures et à remanger le soir et remplacer vos repas par essayer de faire en sorte que dans votre assiette, vous avez des aliments que vous-même, vous avez cuisinés. C'est la clé pour tout. Ensuite, chouchoutez votre sommeil. Chouchoutez votre sommeil. C'est vrai que là, pour vous en métropole, il fait nuit tard, il fait nuit à 22 heures. Donc, c'est peut-être pas évident pour vous de vous coucher un peu plus tôt, ou en tout cas de manger dans des heures qui restent un peu correctes. Mais à ce moment-là,
essayez de manger vers 20 heures et à ce moment-là, essayez d'aller marcher après votre repas et de mettre votre corps en mouvement après le repas. Et après, rien n'est figé dans le repas, on n'est pas obligé de manger à midi. Vous pouvez aussi manger à 13 heures, 13h30. Enfin voilà, l'idée c'est de garder ces 16 heures de jeûne. J'espère que ces quelques conseils et ma manière de vous parler du jeûne intermittent vous a